Scandale à l'AFA. Claudio Chiqui Tapia soupçonné de détournement de 11 millions d'euros ou le football argentin sous choc. C'est un véritable séisme qui frappe le football argentin. Une onde de choc qui dépasse les stades, les vestiaires et même les frontières de l'Argentine. Le président de l'Associación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, est aujourd'hui au cœur d'un scandale retentissant. Interdiction de quitter le territoire. Soupçon de fraude fiscale. Accusation de blanchiment d'argent. Et un montant qui donne le vertige, 19 milliards de pesos argentins, soit environ 11 millions d'euros. Comment le patron du football argentin a-t-il pu se retrouver dans une telle tempête judiciaire? Que disent exactement les accusations? Qui d'autre est impliqué? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences pour l'AFA et pour tout le football argentin? Installez-vous confortablement, parce que ce que vous allez entendre pourrait bien changer l'image du pouvoir dans le football sud-américain. Le coup de tonnerre. Tout commence avec une révélation du média argentin Todo Noticia. L'information tombe comme une bombe. Claudio Tapia est interdit de quitter le territoire national. Cette mesure n'est jamais anodine. Elle signifie que la justice considère qu'il existe un risque sérieux soit de fuite, soit d'entrave à l'enquête. Le nom du président de l'AFA apparaît désormais dans un dossier judiciaire pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Et selon les éléments préliminaires, il ne serait pas seul. À ses côtés, Pablo Tovigino, trésorier de la fédération. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir détourné 19 milliards de pesos argentins sur une période située entre 2024 et 2025. Le chiffre choque. Mais au-delà du montant, c'est la symbolique qui frappe le plus. Le sommet même de la pyramide du football argentin est visé. Les accusations, fraude fiscale et blanchiment. Entrons dans le cœur du dossier. Les accusations évoquent deux infractions majeures. Fraude fiscale. Cela signifie que des fonds auraient été dissimulés, déclarés de manière irrégulière ou utilisés en dehors des cadres légaux. Blanchiment d'argent. Un terme encore plus grave. Le blanchiment implique que des fonds d'origine douteuse auraient été intégrés dans des circuits officiels afin d'en masquer la provenance. Selon les premières informations relayées par Todo Noticia, la justice soupçonne un système organisé autour de flux financiers liés à la gestion de la fédération. Il ne s'agirait pas d'une simple erreur administrative, mais d'un mécanisme structuré. C'est en tout cas l'axe de travail des enquêteurs. 19 milliards de pesos, d'où viendrait l'argent? La question centrale reste celle-ci. D'où proviendraient ces 19 milliards de pesos? À ce stade, l'enquête cherche à déterminer l'origine précise des fonds et les circuits empruntés. Dans une fédération comme l'AFA, les sources de revenus sont nombreuses. Droits télévisés, sponsoring, partenariats commerciaux, subventions, organisation de compétition, revenus marketing. Les enquêteurs chercheraient à savoir si certains flux financiers ont été redirigés, maquillés ou utilisés en dehors des règles de transparence. Ce qui rend l'affaire particulièrement sensible, c'est que ces fonds sont liés à l'institution qui régit le football du pays. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une entreprise privée isolée. Il s'agit de l'organe central du football argentin. Pablo Tovigino, le trésorier au cœur de l'enquête. Dans cette affaire, un autre nom apparaît. Pablo Tovigino. En tant que trésorier, son rôle est stratégique. Il supervise les finances. Il valide les flux. Il contrôle les comptes. Si les accusations se confirment, cela signifierait que le cœur même du système financier de l'AFA serait concerné. Les deux hommes devraient être interrogés en mars. Ce moment sera crucial. Car pour l'instant, nous parlons de soupçons. Mais les auditions pourraient faire basculer le dossier. Des présidents de clubs également visés. Autre élément troublant. Plusieurs présidents et ex-présidents de clubs argentins seraient également dans le viseur de la justice. Cela élargit considérablement le périmètre de l'enquête. On ne parle plus d'un problème isolé au sommet. On parle d'un possible réseau. Si ces soupçons se confirment, cela poserait une question majeure. Le système de gouvernance du football argentin est-il structurellement vulnérable? Une image internationale menacée. L'Argentine est l'un des pays les plus emblématiques du football mondial. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour des performances sportives que le pays fait la une. C'est pour une affaire judiciaire. Et dans un monde où les fédérations sont sous surveillance constante, ce type d'affaire peut avoir des conséquences. Perte de crédibilité, pressions institutionnelles, révisions internes, contrôle renforcé. La réputation d'une fédération repose sur la confiance. Et la confiance est fragile. Tapia, présomption d'innocence.
Il est important de le rappeler. À ce stade, Claudio Tapia n'a pas été condamné. Il est soupçonné. Il sera entendu par la justice. La présomption d'innocence reste fondamentale. Mais dans l'opinion publique, le doute s'installe rapidement. Et dans le football, l'image compte presque autant que les résultats. Le mois décisif. Les interrogatoires prévus en mars seront un moment clé. 3 scénarios sont possibles. Les charges s'effondrent. L'enquête s'intensifie. Des mises en examen formelles interviennent. Dans tous les cas, le football argentin entre dans une période d'incertitude. Un moment crucial pour la gouvernance. Ce scandale soulève une question plus large. Comment garantir la transparence dans les fédérations sportives? Les montants en jeu dans le football moderne sont colossaux. Et plus les sommes augmentent, plus les risques de dérive existent. L'affaire Tapia pourrait devenir un tournant. Un électrochoc. Ou un simple épisode judiciaire. Tout dépendra des preuves. Que l'on sait avec certitude. 1. Claudio Tapia est interdit de quitter l'Argentine. 2. Il est soupçonné de fraude fiscale et blanchiment. 3. 19 milliards de pesos sont en jeu. 4. Pablo Tovigino est également visé. D'autres dirigeants de clubs seraient concernés. Les auditions sont prévues en mars. Le reste relève encore de l'enquête. Le football est passion. Le football est émotion. Mais le football est aussi pouvoir et argent. Et quand les montants atteignent des millions d'euros, la vigilance doit être maximale. L'affaire qui secoue aujourd'hui est l'Association del Fútbol Argentino pourrait marquer un tournant majeur. Soit elle révélera un système opaque. Soit elle démontrera que la justice peut frapper, même au sommet. Une chose est sûre. Les prochaines semaines seront décisives. Et le football argentin retient son souffle. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre ce dossier explosif, abonnez-vous, activez la cloche. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette affaire va bouleverser le football argentin? On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.